Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vais vous faire voir comment investir en live dans un projet de crowdfunding immobilier. Donc on va voir un peu les choses à regarder avant d'investir dans un projet de crowdfunding, mais aussi comment investir en réel. Donc vous allez voir qu'il faut vraiment être très rapide. Donc là, dans quelques minutes, je vais pouvoir investir dans un projet et vous allez voir vraiment comment ça se passe pour réussir à investir. Enfin, si j'y arrive. Donc on se retrouve directement sur mon écran. Donc là, ça va être un investissement sur la plateforme La Première Brique. Donc c'est une plateforme assez connue en France, qui est régulée, qui a plutôt bonne réputation. Donc je vais investir 200 € dans un projet, vu que sur cette plateforme, on peut investir à partir de 1 € par projet. Bon, bien sûr, je ne vais pas investir que 1 €, ça ne serait pas vraiment rentable. Donc on va déjà aller voir ça. Donc déjà, si vous souhaitez par la suite vous inscrire sur cette plateforme, il y a mon lien de parrainage juste dans la description de cette vidéo. Ça vous offrira 1% de rendement en plus sur votre premier investissement. Donc ça, c'est que avec un lien de parrainage. Donc petit rappel, déjà, qu'est-ce que c'est le crowdfunding immobilier? Tout simplement prêter de l'argent souvent à des promoteurs immobiliers pour qu'ils fassent des opérations et en échange, vous touchez des intérêts, souvent à peu près du 10% par an. Donc des rendements vraiment assez intéressants. Donc, comme tout investissement, il y a toujours des risques, donc ce n'est pas un conseil en investissement, vraiment faites vos recherches aussi de votre côté. Donc là, aujourd'hui, 23 février à 18 h, il y a un projet qui va ouvrir justement où on va pouvoir investir dedans. Donc là, vous verrez forcément cette vidéo plus tard, mais le fonctionnement est le même sur tous les futurs projets. Donc là, je me suis inscrit, j'ai déposé déjà 200 €. Donc déposez l'argent avant que le projet soit mis en ligne, sinon vous n'aurez pas le temps d'investir. Donc on peut déposer l'argent par carte bancaire ou par virement. Donc là, je vais sur projet. Je peux voir à venir, il y en a un, donc La Genève, c'est le nom du projet, ouvert le 23 février à 18 h. Ils vont demander 216 800 € et rendement de 11% sur un an. Et si vous passez par un lien de parrainage et que c'est votre premier investissement, là, ça serait à 12%. Donc là, je peux cliquer dessus. Donc on a quelques informations ici à droite, les informations qu'ils veulent mettre en avant. Donc là, c'est une opération de marchand de biens portant sur un immeuble de 11 lots à Vallières-sur-Fier, dans le 74. C'est pré-commercialisé à 45%. Donc ça, c'est déjà un bon signe en général quand il y a une grosse pré-commercialisation. Ensuite, ici, il y a un petit simulateur. Si je mets 200 €, bien sûr, je ne vais pas gagner énormément. Là j'aurai 224 € avec un bonus de 1% via le parrainage. Donc là, on a un descriptif un peu plus complet ici dans présentation. Donc on voit un peu les montants des projets, le type d'appartement, donc des T3, T2, studios. On a des informations sur le porteur de projet. Alors en général, c'est des promoteurs immobiliers. Sauf dans ce cas-ci, là, c'est quelqu'un, donc Benjamin, âgé de 33 ans. Il est professionnel en tant que marchand de biens depuis plusieurs années. Donc il a déjà réussi plusieurs projets. Donc on peut aller voir ça encore un peu plus en détail. Là, on peut cliquer sur Documents et télécharger le document directement. Donc là, on a vraiment beaucoup plus d'informations. Donc durée cible, c'est 8 mois. Sur le site, c'est marqué 12 mois, mais normalement, c'est la limite 12 mois. Donc vous serez peut-être remboursé avant les 12 mois. Et bien sûr, vous toucherez un peu moins de 11%. Ici, on a une carte avec les villes à proximité, donc Annecy à 30 minutes, Genève à 1 heure, aéroport, autoroute. On a des informations aussi supplémentaires sur le village pour savoir s'il est attrayant ou pas. Donc ensuite, ici, on a les photos du bien. Si on souhaite des informations supplémentaires, vu qu'on a l'adresse précise, on peut aller voir sur Google Street View. Donc ça, c'est l'intérieur des studios, appartements. Ensuite, ici, on a des détails niveau financier. Donc là, on peut voir, il y a 2 locaux commerciaux. Un T3 avec jardin, studio, T4, un appartement à rénover, des combles, 2 garages et une cave. Donc on peut voir, il achète 720 000 € plus 26 000 € de notaire. Ensuite, ici, il y a les travaux prévus. Et une fois que tous les travaux sont faits, il compte tout revendre. Donc pour un total de 1 133 000 €. Ce qui fait une plus-value nette, une fois les impôts sur les sociétés payés, de 153 000 €. Donc bien sûr, les travaux, c'est des estimations, ça peut forcément bouger. Ensuite, ici, il y a encore plusieurs pages, donc sur le foncier, les travaux, l'urbanisme, la commercialisation. Donc on peut voir, il y a déjà 5 offres d'achat qui ont été signées sur les 11 lots. Donc pour le T3 en duplex, le studio, le T4, l'appartement à rénover et la cave. On peut voir aussi ses anciennes transactions. Donc là, on peut voir, il a acheté cet immeuble-là, donc assez similaire avec 11 lots. Donc c'est pas mal de voir si
la personne ou le promoteur a déjà fait des projets similaires, que ce n'est pas un projet trop gros pour lui. Ça permet de limiter un peu les risques, parce qu'on sait qu'il a déjà eu affaire à ce genre d'immeuble. Ensuite, on a des pages sur le financement. Donc là, on peut voir Benjamin Limousi, donc c'est la personne qui demande l'argent. Elle met 100 € d'apport. Ensuite, il y a la banque BCP qui met 611 000 € donc dans le projet. Et le financement par BRICS, c'est 216 000 €. Donc pourquoi il fait appel à la première brique pour financer une partie? C'est parce que souvent les banques, elles ne veulent pas tout prêter. Donc elles demandent un apport assez conséquent à la personne, au promoteur ou à l'investisseur. Mais si le promoteur ou l'investisseur veut lancer peut-être plusieurs projets ou limiter son apport, là il va faire appel aux plateformes de crowdfunding justement pour limiter leur apport. Donc même si eux vont payer des intérêts assez importants comparé à ce qu'ils empruntent à la banque, ça sera toujours rentable pour eux. En tout cas, c'est le but. Donc là, comment ça va se passer quand le projet sera ouvert? Alors il y aura ici le montant que je pourrai rentrer directement et un bouton investir en dessous. Mon but, ça va être d'actualiser pile poil à 18 h, donc vraiment à la première seconde, de mettre le montant rapidement et de cliquer sur investir. Et par contre, vu que c'est un projet assez intéressant qui dure que 12 mois et la rentabilité est assez attrayante, il va y avoir énormément de personnes qui vont tenter d'investir dessus. Surtout que c'est un petit montant, donc ça va vite être plein. Donc le site va sûrement bugger, il y a de très fortes chances. Donc peut-être que je n'arriverai même pas à actualiser la page. Donc il faut vraiment être là en premier et avoir un peu de chance pour avoir un peu de connexion pour cliquer sur le bouton investir. Donc je vais faire ça en live. Donc là c'est 18 h dans 10 minutes, donc je vais couper la vidéo là et la reprendre. Donc c'est bon, il est 17 h 59, dans quelques secondes on va pouvoir investir, donc là à 59 et à 14 secondes. Donc là ce que j'ai fait, c'est que j'ai ouvert la page dans deux onglets différents, comme ça s'il y en a un qui merde, je lance le deuxième, l'actualisation sur le deuxième. Donc là si j'actualise, c'est assez rapide à charger, donc il n'y a pas de problème pour l'instant. Donc là 59 et 40 secondes, donc encore quelques secondes. Donc là je vais commencer à actualiser juste au cas où je ne serai pas totalement à l'heure, mais non, apparemment c'est bon. Donc là c'est parti. Donc 18 h, j'actualise la deuxième page aussi. Donc là on voit ça bug, vous voyez pas la barre en haut, mais là ça charge et ça n'arrive pas à charger. Ah, donc là c'est bon, 200, investir. Donc là ça charge encore, je rappuie sur investir, je confirme. Donc ça bug, mais là une fois qu'on a cliqué sur je confirme, c'est bon, normalement notre place est réservée, même si on n'a pas fait les deux étapes finales. Ensuite il reste juste à aller dans notre compte et à signer le contrat. Donc là ça a l'air d'être bon. Alors mon investissement de 200 € dans le projet à La Genève, alors il me dit de rajouter de l'argent. Ah non, c'est parce que j'ai dû cliquer 2 fois sur le bouton, du coup la deuxième fois ça n'a pas marché. Alors là j'ai eu de la chance, c'est la première fois vraiment que j'y arrive direct. Souvent je dois actualiser plusieurs fois la page et c'est ultra galère. Donc là je vais retourner quand même dans mon compte pour signer le contrat. Donc là on peut voir, vous avez des investissements à finaliser, donc pour un montant de 200 €. Je finalise mes investissements. Ici finaliser, donc je peux lire le contrat. Ici j'ai lu et j'accepte, signer mon contrat. Et là c'est bon, j'ai la notification et il me dit que c'est réglé. Donc là il est 18 h 02 et tout a déjà été financé. Donc il y a 381 investisseurs sur ce projet. Donc il faut vraiment être très rapide, être l'un des premiers à actualiser la page, sinon c'est foutu. En tout cas sur ce site-là, vu qu'il a une assez bonne réputation. Sur d'autres sites, vous avez des projets là à plusieurs millions, et là bien sûr quand il y a plusieurs millions, ça prend plus de temps, ça va dépendre quelques minutes, voire quelques heures maximum, suivant les projets. Plus le projet est long en temps, donc quand c'est des projets de 2, 3 ou 4 ans, là les investisseurs forcément mettent un peu moins d'argent en général, donc là vous n'avez pas besoin d'investir pile poil dans les premières secondes. Là vous pouvez vous connecter dans les heures qui suivent, en général il y a de la place. Mais les projets là de 1 an à 1 an et demi, c'est vraiment très rapide à partir. Donc ce projet, je vais l'ajouter
à ma page de suivi. Vous pouvez trouver le lien juste dans la description de cette vidéo. En fait, tous les investissements que je fais, je les partage dans ce fichier Excel que je vous mets en public et je vous mets aussi toutes les plateformes où j'investis. Donc là, on peut voir la répartition de mon portefeuille ici en direct, les montants que j'ai investis, les projets finis. Ensuite, il y a le deuxième onglet. Donc le deuxième onglet, là, c'est plus les plateformes. Donc on voit s'il y a des bonus à l'inscription et si oui, je vous mets mon lien de parrainage quand il y a un bonus. Donc là, pour la première brique, il y a 1% offert en passant par le lien. Sur d'autres plateformes, vous avez 10 €, voire 100 € offerts là en s'inscrivant avec un code à rentrer à l'inscription. Ensuite, il y a le troisième onglet. Là, vous avez tous les projets où j'ai investi. Donc là, j'ajoute le projet. Donc j'ai investi 200 €. Pourcentage annuel 11%. Et remboursement, c'est hiver 2023. Et les intérêts estimés, c'est 24 €. Donc forcément, sans les charges. Donc ensuite, il y a 30% enlevé. Donc là, le montant investi sur le tableau a changé. Donc 6 100 € investis au total. Donc voilà, c'était vraiment pour vous montrer comment ça fonctionnait au moment d'investir sur un projet de crowdfunding. Donc vous voyez, en général, il faut être assez rapide. Alors, ça va dépendre aussi du projet, bien sûr. Donc vous avez le lien de parrainage vers la première brique dans la description. Vous avez le lien aussi vers ce tableau dans la description. Si vous êtes arrivé jusqu'ici dans la vidéo, tapez investir dans les commentaires. Ça me permet de voir si les gens regardent bien jusqu'au bout les vidéos. Et ça m'aide aussi énormément pour le référencement. Donc likez, commentez, abonnez-vous et je vous dis à très bientôt.